Et ainsi, nous allons donner une définition d'une réponse à une question. Alors, une action... une réponse à une question est une connaissance présumée, puisqu'elle peut être fausse. On pense que c'est une connaissance, on présume que c'est une connaissance, mais comme on admet que répondre à une question peut également donner une réponse fausse, alors je donne cette définition: une réponse à une question est une connaissance présumée qui résulte, ou qui est le résultat d'une action de répondre à une question. Et je rajoute: cette connaissance présumée est vraie si cette action satisfait la question, c'est-à-dire le désir de spécifier une connaissance préalable. C'est-à-dire, cette connaissance présumée est vraie si si l'action de répondre spécifie correctement la connaissance préalable. Alors, nous arrivons petit à petit à une certaine conception du rapport entre une question et une réponse. Donc, pour se poser une question, pour récapituler les choses, pour se poser une question, nous avons besoin d'une connaissance préalable. Alors, je vais mettre connaissance ou connaissance présumée. Voilà. On présume avoir une connaissance. Donc, cela peut très bien être une connaissance, une croyance. Après, peut-être que je vais pas parler des hypothèses ici, pour simplifier les choses. Alors, je parle de connaissance présumée. Donc, la question se fonde sur cette connaissance présumée. Le sujet spécifie cette connaissance présumée de façon à satisfaire l'état mental interrogatif. Alors, si je synthétise un peu tout ce qu'on a vu. Alors, je vais rajouter le sujet questionnant à une connaissance présumée. Comme ça, je fais des phrases complètes. Je gagne en clarté. Je clarifie les choses. Le sujet questionnant à une connaissance présumée. La question se fonde sur cette connaissance présumée. Le sujet spécifie cette connaissance présumée de façon à satisfaire l'état mental interrogatif. Le sujet questionnant obtient une nouvelle connaissance présumée dont le contenu
intentionnel est semblable au contenu intentionnel de la connaissance présumée initiale. La nouvelle connaissance présumée a cependant une partie qui a été ou qui est plus spécifique ou qui a été spécifiée, qui est plus spécifique. Est-ce que je mets le comparatif? Alors, une partie qui est plus spécifique que la même partie de la connaissance présumée initiale. Alors, je peux rajouter ici, non, je pense que c'est très bien comme ça, donc ça résume un peu les différents points. Hop, je vais mettre des puces. Là. Donc je vais conserver tout cela collé. Le sujet le sujet questionnant obtient une nouvelle connaissance présumée dont le contenu intentionnel est semblable au contenu intentionnel de la connaissance présumée initiale. Je peux mettre ici cependant la nouvelle connaissance présumée a une partie qui est plus spécifique que la partie de la connaissance présumée, que la même partie de la connaissance présumée initiale. Si on voit les choses de cette façon, on peut aussi se demander comment le sujet questionnant peut spécifier sa connaissance présumée initiale. Tout cela dépend de ce qui est recherché, de ce que le sujet veut spécifier. En fait, si vous voulez, la connaissance présumée initiale présente une imperfection par rapport à la connaissance présumée spécifiée. Il est possible de faire des catégories d'imperfections d'une connaissance. C'est certes une façon d'entamer une réflexion sur la façon dont le sujet peut spécifier une connaissance. Alors, pour vous donner une petite idée de ce que je veux dire, je peux vous parler par exemple d'une connaissance, par exemple, connaissance présumée incomplète. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'une connaissance présumée incomplète est imparfaite par rapport à la connaissance présumée, à la connaissance recherchée, je veux dire, à la spécification recherchée. Il y a aussi d'autres types d'imperfections de la connaissance présumée initiale. Alors là, je vais rajouter connaissance présumée initiale,
incomplète. Connaissance présumée initiale confuse. Il se peut que... comment définir une connaissance présumée confuse, initiale confuse? Ou qui concerne connaissance présumée initiale d'une situation confuse. Alors dans ce cas-là, le sujet qui va répondre à la question doit mettre les choses au clair. Il doit enlever cette confusion. Ensuite, nous avons des connaissances présumées initiales qui présentent des individus non identifiés. Non identifiés. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Connaissance présumée que nous avons une croyance possiblement fausse. Par exemple, dans le cas du doute, nous doutons de quelque chose que nous tenions pour vrai. Donc nous pensons qu'il est possible que l'une de nos croyances est fausse. Doute. Voilà, ça peut être généré par l'apparition d'une contradiction entre une croyance et une nouvelle information. Voilà, alors je vais m'arrêter ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous. Et j'espère que nous nous retrouverons dans une nouvelle vidéo. Alors au revoir tout le monde.